Donc là, on va continuer. Donc le placement de nos assets, hein, du coup, donc tranquillement. Hein, donc du coup, on va poser un petit peu maintenant les décorations. Donc je vais juste regarder si on n'a pas d'autres mèches importants. Je sais qu'on a notre roche principale qu'on a sculptée, qu'on peut mettre ici. Donc cette roche principale, elle est là, hein, du coup. Donc elle est vraiment très petite. Hein, donc on va la scale par 100. Et là, on va la scale par 2. Et cette roche principale va nous aider donc à casser un petit peu donc, la structure. Donc là. Et du coup, on va la mettre donc ici. GZ. R. Hop. Et on l'enfonce dans le sol pour casser un peu le relief. Voilà, comme ceci. Voilà. Et là, pourquoi pas un GZ. Hop. Et un GX un petit peu en avant. Voilà. Donc ça habille juste un peu le landscape. Hein. Donc là, on peut placer plusieurs roches comme ça. Donc Shift D, G, Shift Z, GZ. Tac. On les rotate hein, pour pas avoir donc toujours le même pattern. Voilà. Voilà, on peut le scale aussi hein, un petit peu. Voilà, donc là ça va juste casser un peu la vue de la caméra, vous voyez. Donc là c'est vraiment pas mal. Quoi. Ensuite on va en placer donc une autre là-bas, donc ici, Shift D, Shift Z, donc à peu près là. On va faire un point, rotation 180, GZ, GY, hop. Voilà, donc là pareil ça va casser juste un peu la structure ici. Et ensuite, une dernière, à peu près ici. Pour casser un peu la route, hein, encore une fois. Donc là. Shift D, G, Shift Z. R. G, Shift Z. Voilà. Et là, juste pour casser un peu le pattern qui est ici, quoi. Voilà, nickel. Donc là, ça casse juste un peu la continuité du chemin. Après, avec nos plans, ce serait vraiment joli. Donc là, c'est pas mal. Et là, c'est pas mal. Ouais. Il y a juste là où ça me fait peur en termes de profondeur, parce que si on se place au niveau de la grille, si on place normalement nos plans correctement, on verra pas la fin du plan. Mais si c'est le cas, ce qu'on peut faire éventuellement, au cas où, c'est prendre une roche assez grande, faire un GZ, Shift D, faire un RZ 180, 90 pardon. Voilà, on va faire un point dessus. Donc là on va la mettre à plat, à peu près hein, comme ça. Là on va faire un scale, G, on la place derrière la maison en fait juste pour casser un peu la vue. Et là on a l'impression qu'il y a quelque chose en fait qui bloque, vous voyez. Donc là ça peut être pas mal. Limite on l'agrandit un peu comme ça, voilà. Et là, ça va casser juste un peu la vue en fait en termes de continuité. Donc là, on aura l'impression qu'il y aura quelque chose derrière. Voilà. On peut même la dupliquer, la déplacer sur X, faire un RZ, comme ça, faire un GY et un GX. Voilà. Comme ceci. Là, ça me donne juste un peu de structure. Donc là, c'est un peu too much. Pas tronquer nos racines. Voilà. Et là, on aura donc une jolie vue comme ça. Donc là, on verra les personnages parler sur l'arbre. Un personnage ici. Et là, c'est propre. L'autre qui fait son petit chemin là. Nickel. Ensuite, donc la tombe. Donc ici, on va placer donc une tombe là-haut. Donc RZ, on tourne un peu. G, Shift Z, on la place donc plus ou moins ici. On essaie donc d'en l'enfoncer très légèrement dans le sol, mais pas trop, hein, pour qu'elle fasse partie du landscape. Mais pas complètement. Voilà, on va juste la rapprocher un peu ici. Ensuite, on va placer donc une autre à peu près là. Donc Shift D, G, Shift Z. Hop, GZ. On remonte. Et là, on va faire un G, Shift Z. On va la rapprocher ici à peu près. GZ, tac. Et on remonte un peu. Voilà, parfait. Voilà. Ensuite, donc là, on a nos roches, donc c'est bon. On a donc nos murs. Donc les murs, on va les placer à la fin. Donc là, on va placer les barrières maintenant. Donc les barrières, ça va être le plus long. Donc les barrières en bois. Et on a les poutres en bois.
Donc là, ce qu'on peut faire, c'est faire un CTRL-J pour les join. Donc c'est 2 mèches, hein. CTRL-J. Et du coup, on va juste mettre donc SM, barrière planche. Excusez-moi, j'ai zoomé sur mon mesh. Donc double-clic dessus pour le renommer, s'il veut bien. Et là, on va mettre donc barrière. L'eau. Voilà, comme ça, on a juste une structure de barrière. Les barrières métalliques, pour l'instant, on va les cacher. On va juste prendre donc les barrières en bois. Et donc là, sur Z, elles font 1 mètre. D'accord, donc c'est largement suffisant. On va faire un RZ90. Donc là, elles sont orientées sur la gauche. Ouais, c'est ça. Donc là, on va placer donc, les barrières maintenant. Donc là, ça va prendre un certain temps, d'accord, parce que les barrières, on va vraiment les placer par rapport au plan. D'accord, donc ici. Donc on va d'abord donc, les entrer dans le sol un petit peu. Pas autant. Voilà, comme ceci. Donc point. Voilà. G, Shift Z. Et là, comme j'ai dit, donc le but c'est de tronquer le chemin, donc pas trop non plus, hein, faites pas ça, parce que là c'est vraiment trop grand. Mais le but c'est d'avoir les lampadaires et de laisser une toute petite zone de lumière pour placer des stuffs en dessous, quoi. D'accord. Donc là on va faire un Shift D, G, X. Je le place donc pareil ici à peu près, et un 780. Là je prends cette barrière, maintenant on va faire un Shift D, G, Y. Et donc là limite on pourrait faire un tableau avec une courbe, ça serait peut-être plus simple, je pense. Je pense que ça ira plus vite si on fait un tableau avec une courbe. Donc là, on va supprimer donc, le mesh, enfin les mèches de droite hein, pour l'instant. On va garder qu'un seul mesh. Donc ici. Voilà, donc on prend donc, le mesh ici, on rajoute donc un modificateur de tableau dessus. Donc le tableau va dupliquer mon mesh vers l'avant, d'une fois sa position. On peut donner donc un petit écart si vous voulez, hein, pour ne pas les souder. Mais je pense que la soudure, je suis pas fan non plus. On va mettre 1.05 juste pour les écarter un peu, vous voyez. Ça donne un peu plus de densité, quoi. Donc là, il y en aura énormément hein, de barrières. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre sol, d'accord, notre plan. Shift S, curseur de sélection. Shift A, courbe, chemin. Et ce chemin-là, on va le rotate sur Z à 90. On va le scale par 5, scale par 2. Scale par 2. Voilà. Et donc là, je vais placer donc mon point ici, donc GX, donc sur ma barrière. Je sélectionne mon point d'origine en mode edit, je fais curseur de la sélection, Q origine vers curseur 3D. Comme ça, ma courbe commence ici, d'accord. Et là, on va tracer donc le chemin qu'on souhaite. Donc là, je sais que mon point final, donc, il va être ici. Mon point d'orientation, donc là, on va tourner à peu près donc là. Donc là, il faut vraiment le mettre à ras de l'élément, et surtout pas le bouger sur Z, hein. C'est ça que j'ai oublié de dire. Donc là, on fait un G, Shift Z, d'accord, et on bouge la courbe uniquement sur X et Y, mais pas sur Z. Donc G, Shift Z, voilà. Là, on va agrandir un peu, donc G, Shift Z. On va donner juste un peu plus de courbe, donc ici. Il faut tronquer un peu la valeur qu'elle a, hein. Tac. Voilà, et là en termes de path, je pense que c'est pas trop mal. Ouais. Je pense que c'est pas trop mal en termes de chemin. Donc on va tester. Hein. Donc là maintenant on sélectionne nos barrières. On va prendre donc ici donc, le tableau. Et juste après le tableau, on va faire une courbe. Du coup, et on sélectionne notre chemin comme NURBS. Et là du coup, donc qu'est-ce qu'elle va faire? En fait la barrière elle va suivre le chemin que je vais définir donc, directement là. D'accord? Donc là si je prends maintenant mon tableau et que je le mets par exemple par 50. Voilà, vous voyez, ça suit le chemin automatiquement, donc c'est beaucoup plus rapide que les placer à la main, une par une, c'est vraiment très très long, et vraiment très chiant. Donc là on va en mettre 60, voilà, pour arriver vraiment à la fin, et du coup ma courbe, l'avantage c'est que maintenant je peux l'éditer comme je veux. Donc là je fais juste un déplacement sur Y pour l'écarter un peu, voilà, je peux donner un peu plus de nuances ici, donc là je rajoute un point entre là et là, je subdivise, avec clic droit hein, du coup, et là je peux rapprocher mon point, pour avoir un peu moins de courbe, donc ici. Vous voyez, pour approcher ma barrière. Là, c'est un peu too much, donc on va faire un GY. Voilà. Là, on a une jolie courbure. Donc on va juste l'adoucir ici un peu. Voilà. Et là, on prend ce point-là, GY. Donc là, tac. Et le point final, on peut le mettre en GY ici. Celui-ci, le décaler un tout petit peu plus. Voilà. Donc là, et là, on rajoute un point. Subdivisé, et là GY. Voilà.
Ça donne juste un peu plus de structure, quoi. Donc là, on est en train de tronquer le chemin de ouf, parce que là, le chemin est beaucoup plus fin. Donc là, par contre, on va se rapprocher un petit peu, hein, ici, au niveau de la barrière. Là, au niveau de la courbe, non, pas forcément. On peut laisser même limite un écart comme ça pour placer une espèce de décoration ici. Mais c'est tout, quoi. D'accord? Voilà, donc là, c'est pas mal. Maintenant, on va faire la même chose pour l'autre côté. Donc là, on duplique donc, la barrière et la courbe. D'accord, en même temps. On prend les deux, hein, Shift D, G, X. Hop. Je vais prendre mes barrières, du coup, donc je vais les rotate sur Z à 180. Pour les mettre à l'inverse. J'applique donc la rotation. Et là, du coup, elles partent dans ce sens-là. Donc maintenant, c'est à moi de les mettre donc, en termes de décalage donc, sur le facteur Y. Et donc là, c'est RZ90. Est-ce qu'elles sont propres là, comme ça? Oui. Donc rotation. Ah, sauf que là, c'est pas le bon sens. C'est à l'inverse. Donc RZ180. Et là, c'est ma courbe que je veux tourner. Donc RZ180. Voilà. Ensuite, on va déplacer ça donc, sur Y. Et là, si je fais donc, du coup mon tableau sur Y, ça me duplique. Donc là, ça va être sur X, hein, du coup. Donc X en négatif, hein, donc moins 0,5. Voilà. Et on suit donc la courbe qui est ici. Donc celle-ci, hein, du coup. Et donc là, on va créer donc, ce chemin-là. Donc là, on va prendre donc, nos points. Hop. Donc je prends toujours le dernier point, hein, G-Shift-Z. On le place donc, là où on souhaite arrêter la courbe. Et après, on replace nos points correctement. Donc G-Shift-Z. Tac. G-Shift-Z. Hop. G-Shift-Z. Et G-Shift-Z. Donc là, pareil, on a une jolie courbure ici, au niveau du mesh. Donc là, on peut le décaler davantage, je pense. Donc là, si je prends donc, ma barrière et que je la décale sur X, là, on va amplifier un petit peu donc, le chemin. Et là, du coup, on va bouger avec la courbe. Juste pour la tronquer un peu ici, quoi. Donc là, voilà, juste pour réduire un peu la courbe ici. Et après, on repart donc, au niveau des lampadaires. Voilà, c'est parfait. Donc là, le nombre d'instants, c'est beaucoup trop grand, hein, d'accord? Donc du coup, on va supprimer, donc ici, on va mettre à 45, je pense. Hein. Voilà, c'est largement suffisant. Et là, on est bon. Parfait. Ensuite, on va faire donc la courbe qui va prendre donc, tout ça. Donc là, on va prendre ça, ça. Shift T. Je place ma structure. Donc en termes de départ, on va faire un RZ. 90, hein, du coup. G Shift Z. Je la place donc en début de courbe. Voilà, je prends ma courbe. Et là, pareil, hein, du coup, donc là, c'est beaucoup trop proche. Donc on va faire un GX. Et du coup, on prend donc là un GY. Tac. Un GX. On s'arrête à peu près là. On prend la courbe maintenant et on la dessine tranquillement. Hop, excusez-moi, j'appuie sur H à chaque fois. Donc G Shift Z. Hop, on prend donc ici. Voilà. Là, pareil, ça repart donc ici. Donc G Shift Z. Hop. Le point final, donc il est là-bas. G Shift Z. G Shift Z. G Shift Z. Là, ici. Là, on peut juste le décaler un peu plus là. Et là aussi. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal, je pense. Par contre, on a juste un décalage sur Z. Donc là... Là, on est bon ou pas? Ouais, là, on est bon. Donc là, on fait un GZ, et du coup, on les enfonce comme les autres. Après, ici. Voilà. Donc là, par contre, on n'a pas assez de count. Donc là, je vais faire un GX. On les trace à peu près donc, ici. Et là, je vais mettre donc à peu près 60. En plus, 70. Voilà. Et là, on est propre. Donc elle part juste un peu en biais, hein, donc du coup, on va passer en 8 dessus. Je prends ma courbe, G Shift Z. Et le but, c'est de la redresser dans ce sens-là. Voilà. Et là, on a notre courbe propre. Parfait, parfait.
Donc là c'est pas mal, il y a juste l'amplitude ici qui est un peu trop grande je trouve. Donc là, on va la réduire un peu, donc G Shift Z. On va la tronquer un peu ici. Et là, G Shift Z un tout petit peu vers l'arrière. Voilà, comme ça. Et là c'est vraiment pas mal. Hein. Du coup, donc là ça trompe pas mal le chemin parce que du coup les poteaux sont vraiment reculés. Mais c'est le but, hein. Ça donne un peu d'aléatoire. Donc là c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais. Donc là on va appliquer donc, le tableau. Donc ici on va appliquer donc, la courbe. On va supprimer cette courbe là du coup. Là pareil, hein, on prend donc, le plan, on applique. La courbe. On prend la courbe, on supprime. Et on garde que celle-là, hein, du coup. Donc ça sera notre instance de création. Donc là, la grille, je vais la cacher. Et donc là, pour les barrières ici, je pense qu'on va faire donc les barrières jusque-là, en fait. Hein, donc ici, ouais. Donc là, on fait un pareil. Donc on prend la courbe, on prend donc, le plan. Shift D, G. Donc là, elles sont tournées donc, sur la gauche. Donc là, si je fais une rotation à 90, négatif, G, Shift Z, que je place mon point là-bas, ça fait quoi? Ah oui, d'accord. Donc c'était pas ça du tout. Du tout. Là, on va juste prendre le point, on va le mettre là-bas. Voilà, le point de départ. Hein. Du coup, ici, on va faire donc là. Hop. Donc GZ. On place plus ou moins propre. On fait une rotation sur Z pour la placer correctement. G Shift Z. On place mon point. Là, on va vraiment le coller hein, dessus. Comme ça. Et donc là, on peut voir que vous voyez, en fait, la barrière est inversée. Donc ici, on va prendre la barrière. On va faire une rotation Z 180. Voilà. On applique donc la rotation sur la barrière uniquement. Et donc là, ça me fait un décalage comme ça. Pourquoi? Ah, parce qu'il ne faut pas que j'applique la rotation. Donc là, on va mettre moins 1,05. Comme ça part vers l'avant. Voilà. Donc surtout pas appliquer la rotation tant qu'on n'a pas appliqué la courbe, parce que sinon la courbe prend la rotation du nouveau mesh, d'accord? Donc ça c'est important. Donc G Shift Z, on va placer donc notre point donc ici, à la fin de notre courbe. G Shift Z, on donne la courbe. G Shift Z, on tronque la courbe. Voilà, et là pareil. Donc ici, on va tirer un peu là. Et là. Voilà, donc là c'est un peu too much, donc on va la décaler un peu ici. Et là c'est pas trop mal. Voilà, très léger. Et là c'est bon. Donc ensuite on est en de count, donc on est ici à 60, on va réduire donc à 50. Voilà, et le but c'est d'arriver avant le poteau en fait. Donc là on peut limite mettre 49. Voilà, comme ça on aura donc après le mur qui sera ici, et là ça sera propre. Nickel. On continue, du coup, donc là, Shift D, on prend donc la courbe et le mesh, Shift D, G, Shift Z, je déplace mon point de départ, donc là on va le mettre ici. À peu près là. Hein. Voilà, je prends ma courbe, hop, et là je commence à donner donc, le chemin que je souhaite suivre. Donc j'ai Shift Z, donc là pareil, j'ai Shift Z, tac, j'ai Shift Z, j'ai Shift Z, j'ai Shift Z, tac, donc lui maintenant il va aller donc là, donc ici, lui il va aller donc là, lui il va aller ici, lui à peu près là, et lui repart par là. Voilà. Donc là c'est pas mal, donc là il y a juste ici la jonction hein, donc, du lampadaire. Donc là on va donner une jolie courbe ici. Et là on va la tronquer à peu près ici. Quoi. Donc là tac. Et là c'est pas trop mal hein, je pense. Ouais, on peut donner un peu de structure ici, hein, le contour. Pourquoi pas. Et là à la limite on subdivise donc ici. Et là on va faire un G Shift Z en fait pour la rapprocher donc là. Voilà, pour donner une jolie courbure comme ça, donc là c'est pas mal. Quoi.
Ça tronque un peu le path, mais là c'est un path un peu plus gros. Pourquoi pas, quoi. Voilà. Donc là on applique donc, le tableau et la courbe. On supprime donc la courbe. On prend ça, on applique donc le tableau, on applique la courbe et on supprime la courbe. Voilà. Donc là c'est good. Et pour la fin, donc là j'ai pas envie de mettre de barrière, on va juste mettre du foliage un peu nature. Et du coup on est bon. Parce que là si je remets des barrières, ça fait trop de barrières du coup. Et là le chemin est déjà assez fin. Donc ouais, là c'est bon. Donc on va faire un CTRL A. CTRL A, on prend la courbe et on la supprime. Voilà, parfait. Nickel, nickel. Donc maintenant... Là on est propre. Après j'avais pensé ouais, habiller plus la scène, mais ça sera avec les murs. Les murs je pense qu'on va les placer sur Unreal. Pour une bonne et simple raison, c'est que du coup on aura vraiment le placement du foliage. Parce que là pour l'instant, non, quoique non, c'est pas logique. Il faudrait que je place mes murs avant. Parce que là je vois pas l'intérêt de mettre les murs là en fait. Peut-être là, en contour, mais je vois pas l'intérêt en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là si on prend les murs donc là on a le mur pierre fin, le pur centre, le fin demi, la jonction. Donc là on n'a même pas fait le mur du début en fait. Donc c'est le pierre fin qui est ici. Donc là, si je fais un G, ouais, c'est ça, c'est que c'est lui rotate en fait. Donc là, si je prends donc, le pierre fin, on va tester, on va tester. Donc G, Shift Z, hop. Là, je passe mon premier mur. Donc là, tac. Et en fait, en termes de scale, il fait 50 cm, vous voyez, donc il est vraiment très petit. C'est vraiment tout minuscule, quoi. On est sûr qu'il fait 50 cm? Bah ouais. Donc, je pense que ouais, la scale, en fait, on va vraiment la scale plus, parce que là, le mur, il est ridicule, quoi. On va le scale à par 2, voire par 3, quoi. 1,50 m. Parce que sinon, c'est ridicule comme mur, quoi. Et donc là, le but, en fait, c'est que là, je peux pas créer de courbure avec le mur comme ça. Parce que du coup, bah, je peux pas, quoi, tout simplement, quoi. Donc soit on les joint avec un début, un milieu, une fin, et après je peux faire une courbe et les dupliquer. Soit il n'y a pas d'intérêt, parce que du coup, sinon j'ai un mesh complet, quoi. Et en plus, on n'a pas fait de jonction de fin ni de début, quoi. Donc là, à la limite, on va faire le portail, comme moi je l'imagine, hein, du coup. Donc là, on va placer donc nos pierres donc ici, en centre à peu près. Hein. Donc là, hop, on va le placer plus ou moins comme ça, RZ. Tac, voilà. Donc là, j'ai ma pierre. On va faire un Shift D, G. Là, ma deuxième pierre, RZ. Tac. On va essayer de les aligner plus ou moins comme je pense que c'est bon, hein, du coup. Voilà. Hop. Et là, après, le but, c'est d'avoir la barrière en métal, en fait, ici. Donc là, on prend donc la barrière métal. Voilà. Je prends mes deux mèches. Je fais un Shift S, curseur vers sélection, comme ça, il est parfaitement centré. Je prends ma barrière, Shift S, sélection vers curseur. Là, je fais une rotation. Du coup, j'essaie d'avoir un truc un peu plus clean. Je la remonte un peu sur Z. Tac. Et là, je la scale, en fait, hein, pour avoir quelque chose de propre. Voilà, du coup, ça donne une espèce de portail, mais en fait, le problème, c'est qu'après, mon mur ne continue pas là, quoi. Ouais. Les murs comme ça, au final, c'est des murs, en fait, donc modulables, donc c'est bien, mais ça sert strictement à rien, en fait. Parce que je peux pas les courber comme je veux, quoi. Donc là, ce qu'on va faire, à la limite, c'est qu'en fait, donc, ces murs-là, je vais garder donc, mon mur pierre fin, l'eau, qui est ici. Donc ça, c'est la base. Et du coup, on va faire donc une jonction de murs, en fait. Donc on va enlever les demi pour l'instant. Donc le demi ici, hein. Demi. Voilà. Ensuite, il nous reste donc la pierre jonction l'eau, pierre jonction demi. Donc ça, c'est bon. On garde que les trois là. Donc là, si je prends donc, ce mèche-là, donc lui, c'est en boîte. Donc là, c'est propre. Tac. Et après, l'autre, c'est juste une prolongation de mon mèche. Ici.
Ouais, là, on le referme de l'autre côté. Et non, parce que du coup, voilà, c'est ça, c'est que la fin, du coup, n'est pas bonne. Donc là, on est obligé de refaire une duplication. Voilà. Pour refermer mon mesh de l'autre côté. Donc là, RZ181. Hop. Et là, si je décale sur Y. Voilà, là, on est plus ou moins bon, quoi. Donc là, on a créé un pan de mur. Donc si maintenant, je prends ce pan de mur-là, que je fais un CTRL-J pour le joindre, on va faire un Q, taille, rotation, origine vers géométrie. Voilà. Ce mur-là, maintenant, je fais donc un scale 3. G, Shift Z. Et je le place, du coup, où je souhaite. Donc j'ai appuyé sur H encore une fois. Donc j'ai Shift Z, et je le place donc là. On va cacher ça. Voilà. Donc la RZ90, du coup on va dire qu'elle va être placée droit par rapport à la vue de dessus, hein, donc on va le mettre à peu près là. Comme ça. Voilà, GZ, tac. Là je l'enfonce un peu dans le sol. Et du coup là ma grille en fait pour la placer, bah du coup je peux pas parce que mes murs sont pleins en fait. Et ouais. Donc là, ouais, les murs, bah du coup je suis désolé mais ils vont pas nous servir. À part pour créer des barrières supplémentaires pour créer un peu de déco, mais sinon c'est tout quoi. Donc je vous laisserai l'utiliser à votre guise, hein, mais du coup là je vois pas trop l'intérêt en fait. Hein, ici. Donc là je vais juste laisser ouvert, hein, comme ça sera très bien. Ça sera très très bien. Après, on fera les textures de chemin avec nos pierres et tout, mais là, les murs, du coup, donc vous les avez, hein, au moins vous savez qu'ils sont là. Donc, j'aurais pas dû le supprimer par contre. Voilà, comme ça, je l'ai ici au cas où, hein, mais je pense pas m'en servir, du coup. Je pense vraiment pas m'en servir. Par contre, la barrière en métal, oui. Donc là, on va la placer au niveau du caveau. Donc, à peu près là. Voilà. Hop. Le but, c'est d'entourer un peu donc là, le contour, ici. Avec des grilles un peu plus grandes peut-être, hein, peut-être à 2, encore que 2 dans... Elles font déjà 2,74 m, hein, faut pas abuser quoi. Donc là on va faire un Shift T. Tac. Et le but c'est de les placer plus ou moins comme ça en fait, mais là le problème c'est que voilà, c'est ça. C'est l'enfoncement du terrain, le dénivelé quoi. Ça va donner des gros écarts, du coup ici quoi. C'est marrant, ouais. Donc là on prend donc les deux barrières ici, donc Shift T. Hop, G, Y. On va décaler comme ça. Shift D, G, Y. RZ. On va tourner un peu comme ça. Je les cache à chaque fois, je suis désolé, hein, avec H. Donc là G, Shift Z. On les place là. Tac. Voilà. Ensuite, donc Shift D, GY. Et du coup, là, ça marche plus. Donc là, on va faire juste un G. Et on va déplacer donc les barrières à peu près ici. Hein, du coup. C'est juste pour donner en fait une structure au niveau des arbres en fait, et du coup d'avoir un peu de mèche propre. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est mes pierres. Ouais, donc là, on a dupliqué nos mèches sans faire exprès, parce que vous voyez l'importance des sélections. Donc là, on a le demi. L'eau. Voilà. Donc là, on va décocher les murs hein, pour l'instant. Donc les roches, c'est bon. Les barrières du coup en métal, c'est ok. Les tombes, on en a placé 3. Donc maintenant, on va placer donc, les croix. Donc pour la croix, pareil, on va sélectionner tout le mesh, on va faire un CTRL-J. On prend juste le croix lot, qui s'appelle, hein, du coup. Voilà. Et là, la croix. On peut en placer une déjà ici. Donc RZ 45 GZ. Tac. On fait un point. G Shift Z. G Shift Z. Tac. GZ. Snap. Donc ici. Tac.
Donc là, on va placer donc 1, 2, 3, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va reprendre donc notre croix lot, on va en placer donc une là-bas. Shift D, Shift Z. Donc ici, point RZ. G Shift Z. Voilà. Juste appliquer l'autolissage et normal pondéré dessus sur mon terrain parce que là ça me gêne l'ombrage. Voilà, comme ça on a quelque chose de propre. Et là c'est pas trop mal là. Voilà, donc une petite croix ici, et une petite croix là-haut aussi, hein, bien sûr. Donc là, GZ, GZ, tac, GZ, point. Je ne vais pas passer en pré-rendu, excusez-moi. Voilà. Ça, c'est les raccourcis, en fait. Hein, des fois, on appuie trop vite sur les raccourcis, du coup, on se trompe de touche. Et ça m'arrive très souvent. Voilà, donc là c'est pas mal. Du coup, est-ce qu'on a d'autres croix? Éventuellement une là, hein, pour habiller ici la structure. Donc la Shift D, G, Shift Z. On la place donc là, voilà. Juste pour habiller un peu. Et là c'est pas mal. Ouais. Voilà, donc là on commence à avoir un peu de décor, un peu de choses qui se passent, donc c'est très cool. Ensuite on va prendre donc les tombes. Donc pour les tombes, on a donc la tombe 01. Ça c'est bon, donc les tombes sont ok. Les croix, le chaudron, donc ça va être à côté de la sorcière, donc pour l'instant je n'ai pas encore défini son emplacement final. Le crâne, on va prendre plusieurs crânes du coup. Donc on va faire un CTRL J pour le join. Point. Et là on a un crâne, vous voyez. Donc ici ce crâne en fait on va le placer de façon aléatoire en fait sur les mèches pour habiller un petit peu la structure. Donc là on va faire scale 100. Voilà, point. Et du coup on va faire un G Shift Z. RZ, tac. Et donc là, le but, c'est de le placer en fait sur les tombes. Voilà, RZ. RZ, punaise. Pourquoi il veut pas? RZ, voilà. Et là, on va le placer plus ou moins là. Donc scale 0.2, scale 0.5. Voilà, donc GZ. Voilà, Shift D, G, Shift Z, on va placer un autre là. Z, tac, Shift D, G, Shift Z, un crâne ici. Voilà. Ensuite, on va en placer un autre là. Donc là, on va le mettre sur le poteau carrément, sur le lampadaire. Hop. Donc là, je sais que pour se déplacer sur une vue 3D, c'est pas simple hein, comme ça, mais à force de pratique, vous allez vous y faire, d'accord? Donc là, vous inquiétez pas si vous avez du mal à vous déplacer au départ, hein, c'est vraiment normal. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant d'avoir plus d'aisance, et encore des fois, c'est pas ça, quoi, d'accord? Donc là, tac, hop, on va le placer donc juste là, GZ, et hop, voilà. Donc là, c'est pas mal. Ensuite, j'ai envie d'en prendre un autre, donc de crâne. Et le mettre à peu près donc là, Shift D, G, Shift Z. Là, on va faire une espèce de pile de crâne. Donc là, à la limite, pour en poser de façon aléatoire les crânes, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est générer un système de particules de crâne en fait, donc qui vont être dissipés un peu partout. Donc là, on place donc les principaux qu'on veut. Et après, donc là, si on prend donc ici, par exemple, donc là, je prends mon crâne, hein, d'accord? Donc là, j'ai pris mon plan. Sur ce plan-là, je vais générer donc un système de particules, du coup, ici. Et là, en termes de système de particules, je vais mettre des cheveux, d'accord? Les cheveux vont être générés donc directement sur ce plan
de façon très fine. Et là, au lieu des cheveux, en fait, je vais mettre donc ici un système donc, de rendu de mèche. Du coup, je vais mettre un objet. Et là, je vais prendre donc, mon crâne. Donc ici, hein, donc, je prends l'objet, donc avec la pipette, crâne, peu importe lequel. Hein, et là, ça va me spawner plein de crânes. D'accord. En termes de scale, on va le mettre donc, une fois sa scale. Comme ça, dans la scale propre. Peut-être un peu too much. On va faire une scale randomness, donc à 1. Voilà. Et on va le mettre à 0. Même pas à 1 en fait, on va mettre à 0, on va mettre toujours le même. Et on va mettre donc une scale ici à 0.5. Voilà. Donc là si je zoome un peu sur les crânes, ouais c'est limite encore too much. Hein. Donc là on va mettre 0.25. Voilà, comme ceci. Et donc là maintenant le but en fait donc, de la manip, ça va être donc de prendre du coup donc ici de l'aléatoire, donc on va pas en mettre 1000, on va en mettre juste 25, voilà, qui seront dissipés un peu dans la map de façon aléatoire. Et après le but c'est quand même de les voir, parce que là du coup ils sont vraiment enfoncés dans le sol. Donc pour ce faire, on va prendre donc ici le décalage, donc là c'est dans AirShape, non c'est pas dans AirShape du tout, ça va être dans les paramètres avancés normalement, donc ici, voilà. Et là on va prendre donc là la vitesse, et du coup la vitesse sur la normale, si on l'augmente, ça va booster donc la scale du crâne. Donc c'est pas ce qu'on veut. C'est pas la tangente non plus. Parce que la tangente ça va donner rotate en fait, hein, ça va juste le rotate. Nous c'est vraiment plus le déplacement par rapport à l'origine en fait. Non. Non, non, non. On va laisser tomber ça. Hop. Voilà, comme ceci. Donc après, voilà, donc vous posez d'autres crânes, hein, si vous voulez, un peu partout, hein, comme vous voulez. Voilà, moi j'ai remplacé de 3, histoire de dire, voilà, c'est là, mais c'est pas non plus ultra dense. Mais voilà, quoi. Okay, donc le chaudron, on verra par la suite. Le lampadaire, du coup, c'est bon. Les barrières, les murs. Les toiles d'araignée, ça, on fera une session à part pour les placer, hein, d'accord, parce que ça va être un peu long. Le sac bonbon, pareil, c'est un asset de personnage, donc ça, on va le laisser de côté pour l'instant. Et là, il nous manque donc le cercueil. Donc là, on va prendre donc, tout le cercueil, on va faire un CTRL-J, et là on va placer donc plus ou moins, pareil, sur les mèches où on souhaite, d'accord, pour le mettre en valeur. Donc toujours pas par la caméra, hein, d'accord. Donc n'utilisez pas d'assets que vous n'allez pas voir avec vos plans caméra, parce que du coup c'est un peu dommage, vous gâchez, des assets en fait pour rien, quoi. On va en mettre un plat, hop, comme ça, un peu rotate. Là, si je fais un point, on enfonce un peu dans le sol, voilà. Celui-là c'est un peu trop enfoncé, voilà. Et là on est pas mal, donc du coup on en a un droit et un couché, hein, comme ça sera beaucoup plus sympa. Donc là on va faire donc ici un Shift D, G, Shift Z, on va en mettre par ici, RZ90, voilà. Shift D, G, Shift Z, pareil ici, RZ90. Et du coup, là, c'est pas trop mal. Donc, tac, 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 tac. Ouais, parfait. Parfait, parfait. Donc là, c'est cool. Et là, il me manque à la limite une petite tombe. Ici, hein, quand même. Shift D, G, Shift Z. Voilà. Une petite tombe là. En sachant qu'après on aura des arbres aussi qui vont habiller, hein, pas que ça. Parce que on dirait que c'est pauvre, hein, comme ça, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'assets, mais croyez-moi, après une fois qu'on aura conçu le foliage et les arbres, autres, hein, du coup, ça sera quand même bien habillé, hein, avec les arbustes et tout, les fleurs, donc ça va être vraiment très habillé. Donc là, cercueil, donc c'est bon. Les pierres tombales, donc là on va prendre aussi donc, les pierres tombales, CTRL-J pour les join. On va faire donc un GZ, on va les placer donc, au niveau du sol. Je vais faire un point. Après comme ça. Et là, donc les pierres tombales, bah, pareil, on va les placer un peu au niveau de notre décor, hein, ici. Hein. Donc, tac.
Donc là, par contre, pour les pierres tombales, on peut vraiment abuser en termes de placement, parce que les pierres tombales, ça peut être quelque chose de quand même assez commun. Donc on peut augmenter leur nombre pour dire, voilà, il y a quand même pas mal de pierres tombales, c'est cool. Enfin, c'est cool. Non, c'est pas cool, mais enfin, vous avez compris, quoi. C'est quand même quelque chose de plus commun, quoi. Contrairement aux lampadaires comme ça, aux lampes et tout, là, c'est un peu différent, quoi. Là, on peut vraiment créer des cimetières complets de tombes, ça va pas gêner, quoi, qu'il y ait un effet de répétition, parce que bah, c'est le cas, quoi. On a l'habitude de ça. Voilà. Et après, pareil, donc, le placement du foliage va être très important hein, pour remettre en valeur certaines choses. Et en ternir d'autres, hein, du coup. Donc là, ça sera vraiment pour la prochaine étape, quoi. Donc là, c'est pas mal. Tac, tac, tac. Et après, on a donc les citrouilles, bien sûr. Donc nos citrouilles, ça va être donc l'élément quand même le plus dense de la scène, parce que du coup c'est un peu le but, hein, c'est Halloween. Donc là les citrouilles, on va les placer donc au sol. On va faire un point ici. Donc j'ai Z. Je les place au sol, comme ça. Donc les enfoncez pas dans le sol, hein, d'accord? On met juste à poser les comme ça. Et là on va en placer, mais vraiment partout, hein, pour le coup. Il y en a vraiment beaucoup. Donc Shift, donc G, Shift Z. Je vais en placer déjà une là. Voilà. Et là vous pourrinez vraiment les citrouilles pour en avoir vraiment plein. En termes de scale, je suis pas sûr qu'on puisse peut-être les faire un peu plus grandes. Parce que là, elles sont quand même petites. Hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais là, elles sont basses, quoi. Je les trouve vraiment basses. À la limite, les citrouilles, on pourrait les faire en foliage, parce que du coup, on va les peindre. Non, mais ça va être trop dense si on les peint. Ouais, ça va être un peu trop dense, je pense que si on les peint. Parce que ça permettrait de donner juste une scale aléatoire, en fait, aux citrouilles, quoi. Mais oui, si on donne des citrouilles un peu plus grosses, comme ça peut être sympa, quoi. Bon, après, je vais vous montrer une méthode pour justement randomiser la scale, hein, comme ça on n'aura pas à le faire sur Unreal. Et ça va être plutôt pas mal. Donc là, Shift D, Shift Z. On va mettre une devant par exemple. Hein, tac. Voilà. Là-bas, on va mettre à peu près ici. GZ. Un petit peu. Tac. Shift D, Shift Z. Tac. Tac. Là, je fais toujours un Shift Z hein, pour bloquer l'axe en Z. Hein, et avoir quelque chose de plus propre. Voilà. Les pierres tombales sont où? Parce que si on n'affiche pas les mèches et que je rentre dedans, ça va pas trop le faire. Je voulais dire, c'est bizarre, on n'a pas de pierre tombale, bah oui. Forcément. Donc là, c'est coûte. Ensuite, on va mettre donc ici. Tac. Donc juste un petit conseil, en fait, attention à la quantité de mèches en fonction de votre puissance de PC, hein, d'accord? Parce que là, on est en train de monter vite en vertice, hein, on est déjà à 2 millions de vertex. Donc faites attention à ça, d'accord? Si vous commencez à laguer, n'hésitez pas à mettre un petit decimate. Ne l'appliquez pas un decimate, hein, mais mettez un petit decimate, cachez les choses. Voilà, essayez d'optimiser un petit peu votre scène si jamais ça lag trop, d'accord? Ah, donc là on a placé nos citrouilles, donc là je pense que c'est pas trop mal. On va en placer donc bien sûr d'autres. Hein. Donc là, tac. Et c'est pour ça que je voulais créer un système de particules. Pas pour les citrouilles, mais pour le foliage du coup. Parce que là en fait, après l'herbe qu'on va peindre, le but c'est pas de cacher ça. C'est de justement au contraire de le mettre en valeur. Et le foliage, on peut s'en servir donc soit pour cacher les choses, soit pour mettre en valeur des choses. D'accord? Donc là, tac. On va prendre ça, ça. Hop. Ici.
Là, c'est pas mal. Après, il en manque pas mal ici. Hein, donc là. Et là, on aura pas mal d'arbres. Pareil, pour tronquer un peu le chemin. Voilà. Là, ça donne juste un peu de lumière ici en termes de structure. Donc là, ça sera un peu pauvre ici en termes de structure. Pourquoi? Parce que là, on aura pas mal de feuillage et d'arbres qui vont casser la colline, d'accord? Le chemin, du coup, bah, sera un chemin basique, hein, voilà. Donc là, c'est pas mal. Tac, tac, tac. Là, c'est bien habillé ici. Donc là, pour l'entrevue. Donc rappelez-vous, hein, le chemin de la caméra, hein, d'accord? On va pas là. Hein. On va pas ici, donc habillez pas là pour rien, ça sert à rien, on va juste l'apercevoir 2 secondes. Donc nous, ce qui nous importe, c'est le chemin là, là. Donc là, c'est bon, hein, du coup, on a placé nos assets. Ensuite, on a donc la structure là. Donc là, on a pas mal d'assets ici, donc ça, c'est cool. Le caveau, bien sûr, hein, en haut à gauche. Et après, on retourne sur la maison. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Donc, dans le plan caméra que j'ai construit. Hein. Après, si le vôtre est différent, il faut agencer les assets en fonction de vos besoins par rapport à ça, hein, d'accord? Voilà, donc là, je pense qu'en termes de racines, par contre, je suis pas ouf de l'autre côté. Donc ici, on va juste les baisser un petit peu. Voilà. Prendre ce mèche-là. Hop, et celui-ci. Comme ceci. Voilà, je prends bien un peu plus la gauche, parce que là, c'était pas ouf. Et là, on est quand même pas mal. Hein. J'aime beaucoup la disposition, l'ambiance que ça recrée. C'est un petit village un peu Halloween, c'est plutôt cool. Donc, il n'y a pas beaucoup d'éléments, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choses, hein, et c'est pas très ouf. Mais c'est suffisant pour habiller notre scène. Donc après, le caveau, c'est un élément principal donc sur la gauche, hein, donc voilà, avec les grilles. Et après, je vous dis, avec le foliage et les autres éléments, ce sera beaucoup plus sympa, quoi. Donc là, il nous manque après donc nos roches. Il nous manque donc... Ah oui, les cercueils aussi, donc ça, j'ai pas fait gaffe. Vous voyez, en fait, c'est ça, de décocher les mèches, faut les laisser cocher, parce que sinon, après, bah, je sais pas où j'ai mis les choses. Et après, ça fait de la merdasse. Donc là, tac, et là, la tombe, elle est là. Voilà, on a une citrouille là, donc là, c'est bon. Les tombes ici, bah oui, du coup, ça va pas du tout. Voilà. Nickel. Après, il y aura les toiles d'araignée qui vont habiller un peu la chose. Donc les toiles d'araignée, après, on peut les mettre sur les arbres, on peut les mettre sur les poteaux, on peut les mettre un peu où on veut. On peut même mettre des citrouilles sur certains poteaux, hein, si vous voulez. Hein. Vous prenez ici, vous voyez, donc la citrouille, vous la placez donc au niveau du mèche. Tac, un petit GZ, un point. Hop, on la scale un coup, pour la faire un petit peu plus petite. Et là, je la cale sur ma lanterne, vous voyez, pour donner un peu de décoration. Et vu qu'elles sont toutes au même niveau, bah juste à faire un Shift D, G, Shift Z, et la placer là, tac. Je fais un point, hop, là je me dis, bah tiens, ça c'est cool. J'en place une autre ici. Voilà, donc ça après c'est vraiment libre à vous, hein, d'accord? Vous faites vraiment ce que vous voulez avec vos assets, vous en créez d'autres, vous essayez d'habiller un peu la chose, mais envoyez-moi vos créations, vraiment je tiens à voir vos créations, ok? Voilà, donc la prochaine étape du coup, il n'y en a pas, on va exporter notre plan tout de suite, hein, on va exporter nos éléments. Donc là, le sac bonbon pour l'instant n'est pas importé, donc c'est normal, les toiles d'araignée non plus, donc non, on va pas exporter, on va d'abord placer nos toiles d'araignée, excusez-moi. Donc là, je peux supprimer mon plan de départ, voilà. On va juste faire un petit tri, hein, donc par ici, donc les crânes, le chaudron n'est pas encore placé. Ok, ça c'est bon, et ça c'est bon. Donc là, la prochaine étape sera donc le placement des toiles, et ensuite on fera donc l'export complet de nos mèches sur Unreal, et du coup l'import sur Unreal.